degrés. C'est l'heure des experts sur France Bleu Pays Basque, avec Colette de Chaume. Et avec Amélie Gallien. Bonjour Amélie. Amélie, rebonjour. Bon, on va ouvrir votre micro, ça sera beaucoup mieux. Amélie, vous allez parler coiffure avec nous. Oui, exactement. Voilà, vous allez parler de coiffure, c'est votre métier, mais aussi de la coupe intuitive. Oui, la coupe intuitive. La coupe intuitive, il en a déjà été question il n'y a pas très longtemps sur France Bleu Pays Basque. On a eu beaucoup d'appels. On voudrait dire à nouveau ce que c'est. Alors la coupe intuitive est une technique de coupe particulière. C'est une coupe relaxation ou massage. Voilà, il y a 20 minutes de massage avant aux huiles essentielles. Il y a une ambiance vraiment particulière dans le salon. C'est vraiment un moment de cocooning. On est voilà, comme dans du coton pendant 2 heures. Et la coupe après s'effectue au rasoir où on élimine en fait. Oui, pourquoi le rasoir ? Alors pourquoi le rasoir ? Parce qu'il émet des vibrations sur le cheveu qui va réguler plein de problèmes, cuir chevelu, peau et aussi personnel, voilà, libérer plein de zones de blocage. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, il suffit de donner un petit coup de fil évidemment à Isabelle qui est là ce matin, 05 59 59 17 17 pour la coupe intuitive, mais également pour des conseils évidemment de coiffure. Oui, bien sûr. Voilà, on peut avoir envie d'avoir une nouvelle coupe. Et puis on a changé, le visage a un petit peu changé, s'est transformé. On a envie de quelque chose de nouveau, mais on a besoin de conseils. Voilà, ben vous êtes là pour ça. Voilà. Hein ? Il suffit de donner un petit coup de fil 05 59 59 17 17. Il faudrait le faire assez vite. Maintenant, ça serait beaucoup mieux. France Bleu Pays Basque, toujours là pour vous. C'était Roy Orbison.
Besoin d'un expert? 05 59 59 17 17. Amélie est coiffeuse, elle vient nous voir de temps à autre avec des produits, des produits bien particuliers. C'est naturel, c'est végétal. Voilà, je travaille avec des produits bio et des colorations 100% végétales. Voilà. Et puis vous pratiquez la coupe intuitive. Alors j'ai l'impression que ça commence à se faire de plus en plus. Il y a une tendance ou pas? Mais les gens prennent conscience de plein de choses, donc la coupe intuitive fait partie des services qu'on peut amener pour de bien-être pour tout le monde. Voilà, donc nous avons Estelle qui nous rejoint. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça va, on vous entend bien Estelle. Bon, super. Vous êtes à Saint-Jour-de-Marenne, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors vous voulez témoigner? Oui, je voulais apporter mon témoignage. Donc, en fait, ça faisait un moment que j'avais entendu parler de la coupe intuitive. J'ai une amie qui l'avait pratiquée dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Et donc moi, je cherchais quelqu'un pour en faire une. Donc j'ai découvert Amélie comme ça. Enfin, c'était pas hasard, mais bon, elle est arrivée sur Internet. En fait, j'ai trouvé ses coordonnées. Donc c'est quand même à 40 kilomètres, quoi. Je suis pas à côté, mais bon, je me suis dit je vais faire le grand saut, quoi, pour découvrir. Expliquez un petit peu ce que c'est, enfin comment vous l'avez vécu. Alors donc, en fait, moi j'ai toujours eu un rapport un peu difficile, on va dire, avec mes cheveux. J'ai les cheveux très fins. Je cherchais vraiment quelque chose pour m'aider à débloquer des petites choses au niveau énergétique. Donc, je suis arrivée chez Émilie dans son lieu, qui est vraiment un endroit super cocooning, et on se sent super bien. Donc on est seul évidemment dans la salle. Donc on est entouré de plein de petites choses super agréables. Oui, là c'est plutôt la technique. Qu'est-ce que c'est que la coupe intuitive pour vous? Comment vous l'avez vécu? Alors, donc en fait, il y a deux parties. Donc il y a la partie massage avec les huiles essentielles. Donc là, qui moi tout de suite en fait débloqué des choses. J'ai eu vraiment une grosse remontée d'émotions. Donc c'est un massage. Comment vous expliquer? On sent vraiment la douceur de ses doigts, et puis il y a des choses qui se débloquent, quoi. C'est difficile à en parler. Il faut vraiment le vivre. Ouais, ça vous a vraiment apporté quelque chose tout de suite. Oui, ça m'a libéré vraiment plein de choses, quoi. Il y a des choses très très douces. Vous avez senti qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, quelque chose qui commençait à se passer. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et donc vraiment ça m'a fait un bien fou, quoi. C'était très très agréable. Et donc après la deuxième partie, donc c'est la coupe. Donc Amélie nous explique, il y a différents, suivant les endroits qu'elle coupe, en fait ça correspond au côté féminin, au côté masculin. Il y a des endroits du passé, du présent. Donc ça correspond à des moments de notre vie, en fait. Et là on laisse faire, quoi. Et au rasoir, hein. Et donc le rasoir, en fait, vous sentez donc ça, évidemment ça fait pas du tout mal. Vous sentez des vibrations, et ça accroche ou ça accroche pas en fonction des choses qu'il y a besoin qu'il y a à débloquer. C'est particulier quand même, parce qu'elle prend la mèche et là. Non, mais c'est vraiment doux. Enfin, c'est doux et pas doux en même temps. Oui, voilà, il y a un geste qui est très assuré, donc on est vraiment en confiance. On a confiance. Pour avoir testé, je confirme aussi. Hein. Oui. Donc c'est vraiment super. Alors ça fait combien de temps ça? Donc moi j'y suis allée il y a 2 mois à peu près. D'accord. Je voulais aussi faire une couleur, donc je voulais tester les colorations végétales, je voulais tout faire d'un coup, mais bon, Émilie m'a expliqué que non, c'était vraiment 2 choses différentes. Donc je pense que 2 semaines après, je suis retournée faire la couleur, et là j'y retourne la semaine prochaine. J'ai repris rendez-vous avec elle pour refaire la couleur. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre cheveu? C'est ça que je voudrais savoir. Alors, donc mon cheveu, je l'ai trouvé. Il est redevenu, j'allais dire vivant, c'est fort quand même comme mot, mais oui, en même temps, c'est comme la peau, quoi. Oui, il a vraiment eu un coup de jeune, quoi. Ça lui a donné un coup de jeune, un coup de frais, un coup de dynamisme, des boucles qui sont beaucoup plus libérées. Enfin voilà, le cheveu est vraiment mieux. Ah, c'est bien. Alors on va faire une petite pause avec vous, et on va revenir. Amélie est là, elle vous écoute. D'accord. Bonjour Estelle. Oui, bonjour Amélie. Voilà. Donc effectivement, il y a une relation qui se crée, une relation puisqu'on apporte du bien-être. Oui, comme et ça. Puis c'est un moment privé, donc la personne est elle en est toute confiance. seule en plus. Exactement. Donc la personne est en confiance, on peut parler sereinement et justement apporter ce genre de service où la personne peut avoir des remontées d'émotions. Voilà, il y aura pas quelqu'un
à côté qui sera présent de toutes ces choses-là. Oui, qui va assister, rien du tout. Et il y a vraiment une bienveillance de la part des Oui, de la bienveillance, oui. C'est le but, oui. C'est le bien-être des missions, donc c'est le but. Et ça vraiment bien. Et alors justement, pourquoi Estelle a ressenti ce bien-être sur ses cheveux? Vous pouvez expliquer, vous, techniquement? Alors Estelle est arrivée avec des cheveux très fins, comme beaucoup de personnes, moi, par exemple. Voilà. Et qui sont éteints. Je les trouve. C'est des cheveux qui sont éteints, qui manquent de dynamisme, de joie. Vivant, voilà, c'est ça. Et du coup, le fait d'apporter déjà ce massage qui régule déjà beaucoup de choses au niveau du flux sanguin, du passage des informations du corps aux cheveux, et ensuite de pratiquer cette coupe, voilà, le cheveu, ça y est, s'exprime, se libère, se lâche, et du coup, on obtient des cheveux beaucoup plus jolis, beaucoup plus brillants, beaucoup plus de volume, de vie. Ouais, de vie, tout simplement. Hein, c'est ça? C'est ce que vous ressentez aujourd'hui, Estelle? Oui, et la libération, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je sais pas, il y a certainement beaucoup de gens qui commencent à pratiquer, à connaître. Donc, si vous voulez témoigner, vous qui êtes à la maison, faut évidemment passer un petit coup de fil. C'est important aussi pour qu'on puisse tous en bénéficier un peu. 05 59 59 17 17. Oui, c'est un joli témoignage que celui d'Estelle. Oui, c'est un joli témoignage. Je la remercie. Je crois qu'une fois on est passé dans ses mains, ou en tout cas dans les mains de quelqu'un qui pratique, on a vraiment envie de continuer. Oui, c'est vrai que c'est difficile après de retourner vers autre chose, quoi. Ça, c'est sûr. Vous avez senti au niveau du cuir chevelu un changement, vous, déjà aussi? Oui, moi j'ai l'impression, alors je peux pas dire qu'ils ont réépaissi, mais ça leur a donné de la force, quoi, en tout cas. Mais le cuir chevelu en lui-même, la peau du crâne. Parfois on a des tensions, on a des choses comme ça, on a des petits trucs pas terribles, quoi. Ça gratte. Non, de ce côté-là, j'avais pas de Bon, d'accord. Ouais, parce que la coupe intuitive peut permettre justement de réguler des pellicules, du sébum, des excès de sébum, voilà. Tout ce genre de Donc choses, ça peut régler. Après, si on n'a pas de problème déjà en arrivant, bien sûr. On va pas en amener d'autres. Voilà, Estelle. Bon, alors il y a ceux qui connaissent, qui pourraient témoigner, ceux qui voudraient poser des questions, mais aussi pour une coupe, avoir un petit conseil d'une professionnelle. Hein? Merci Estelle. Merci à vous. Passez un bon dimanche et merci de nous avoir appelés. Merci Estelle. Au revoir. Au revoir.
One Fine Day. Quelle jolie journée, en tout cas aujourd'hui. Une question à poser à notre expert, 05 59 59 17 17. De préférence évidemment en direct sur France Bleu Pays Basque pour en faire profiter tout le monde, parce qu'une question posée, évidemment, va avoir un écho chez quelqu'un d'autre. Et Amélie est avec nous, elle pratique les teintures végétales, les produits bio et la coupe intuitive. Alors ça c'est intéressant, avec rasoir. Pas seulement d'ailleurs. Vous coiffez aussi avec les ciseaux? Ah oui, je fais des coupes traditionnelles. Traditionnelles, oui. Bien sûr. Mais la coupe intuitive, c'est rasoir et massage qui précède. Un massage d'une 20aine de minutes. C'est très intéressant. Marie nous rejoint. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, vous habitez à Dax? Oui. Et vous avez envie de poser Marie-Claire plutôt. Marie-Claire. Marie-Claire. Oui, Marie-Claire. Les deux vous vont bien. Voilà. Vous avez des problèmes de cheveux? Vous voulez discuter un petit peu avec Amélie? Que j'ai des problèmes de cheveux, je m'en suis pas aperçue de suite. Et donc, j'ai essayé d'aller voir une dermatologue en premier qu'il ne faut pas faire. Voilà, ce qu'on m'a dit après. Et on m'a diagnostiqué un début d'alopécie. Parce qu'en fait, j'ai eu un choc personnel. Et donc, mes anciennes collègues de travail se sont aperçues de cela. Et donc je ne les croyais pas trop. J'ai dit bon, ça doit être la période. Et donc voilà, j'ai fait des traitements pendant 2 ans, ça n'a pas marché. Et en fait là, je suis allée voir un spécialiste des cheveux. Malheureusement, il partait à la retraite, qui m'a diagnostiqué. Donc c'était d'origine ça y est, je vais pas sortir le mot. Oh, vous allez bien retrouver. Génétique et hormonale. Voilà. Alors je voulais savoir si dans la coupe inductive, est-ce que ça peut redonner un petit peu d'espoir, surtout pour une femme, quand on est atteint un peu genre perte de cheveux importante. Oui. Non. Oui, c'est très important. Chez une femme, les cheveux, c'est c'est la féminité avant tout. Et oui, la coupe intuitive peut régler beaucoup de problèmes. Voilà, ça permet d'avoir une repousse, une texture plus importante. Vous avez vraiment assisté à ça aussi, à la repousse? Oui. Les gens sont revenus me voir et m'ont expliqué que voilà, ils avaient trouvé les cheveux vraiment changés, plus de matière, plus de texture. Oui, la coupe peut régler tout un tas de problèmes. Oui. Voilà. Et en plus, moi, j'ai beaucoup les cheveux secs et j'ai tenté que ce soit naturel ou pas. Enfin, naturel, bon, on sait plus trop si végétal, vous voulez dire? Le vrai naturel maintenant et le moins bon naturel. Pour les shampoings, moi, j'ai tout le temps les cheveux secs. Oui, après, on peut rajouter des huiles essentielles à l'intérieur pour réhydrater en plus du shampoing. Oui. Il y a beaucoup de produits maintenant beaucoup plus naturels qu'il y a quelques années, ça c'est sûr. C'est vrai que peut-être qu'à un certain moment, il faut prendre les décisions parce qu'on en a marre d'avoir les cheveux comme ça ou de les perdre. Oui, non, mais c'est important. Vraiment, c'est très important pour vous, pour votre confiance aussi. Oui. Et puis, moi, j'ai pas mal de démangeaisons et donc j'ai arrêté carrément les régés, parce que moi, ce qui était couleur me convenait pas pour mes cheveux, ça les abîmait, je trouvais, pour moi. Je parle que pour moi. Et donc, j'ai laissé mes cheveux blancs. On me le trouve plus joli, les cheveux blancs. Mais seulement, ça me résout pas le problème qui sont très secs, voilà. Alors après, avec les cheveux blancs, on peut faire aussi des hennées neutres qui vont pas modifier la coloration de vos cheveux, donc ils vont rester blancs, mais par contre, ils vont leur apporter plus de texture, plus de brillance, et tout en gardant le cheveu gris ou clair comme vous avez. D'accord. Et ça va régler aussi un problème de cuir chevelu, de cheveux. C'est de l'argile, donc ça hydrate, ça nourrit le cheveu, c'est des colorations soins. Oui. Mais après, le henné, c'est pas très long à partir. Le henné, après... Alors, là, c'est du henné neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur. Exactement. Il n'y a pas de couleur. Voilà. D'accord. Vous gardez votre coloration naturelle, mais ça va être juste un soin supplémentaire, en fait, à votre cheveu. D'accord. Je pense qu'il y a des possibilités, bien sûr. Et l'intérêt de ce genre de coupe intuitive, c'est que vous êtes dans un petit salon où il n'y a que vous. D'accord, oui. Oui. Il n'y a que vous. C'est bien. Alors, je ne sais pas si là où vous habitez, il y a quelqu'un qui pratique, je ne sais pas.
Non, je pense pas. Bon, sinon, voilà. Bon, c'est pas très loin. Donc. Ouais, c'est pas si loin, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. J'adore le Pays Basque, alors et voilà. Je n'écoute que le Pays Basque. Ah c'est bien. Alors, la lumière, plus les soins et tout, vous allez voir, Marie-Claire, formidable. D'accord. Hein? Oui. Bon, vous avez peut-être un début de réponse, on sait jamais. Oui, mais pourquoi pas. Le seul fait de savoir que... De voir, il faut toujours tenter les choses, pas rester sur nos acquis, les coiffeurs traditionnels. J'en veux pas aux coiffeurs traditionnels, mais autre chose quand ça nous convient plus et améliorer pour notre bien-être et surtout pour les cheveux. Une petite question, vous les perdez sur la totalité vos cheveux ou sur certains plaques? En fait, c'est sur le dessus, un peu comme les hommes, quoi. Et moi, ça m'a rendu malade. Alors quand je me voyais en photo, je disais oh là là, regardez, mais je perds mes cheveux. Maintenant, tu te fais une mauvaise idée. Faut pas écouter ça, faut pas écouter ça. J'ai beaucoup stressé par rapport à ça. Mais je suis certaine que le henné neutre peut vous apporter plein peut résoudre beaucoup de problèmes à vos cheveux. Parce que moi j'ai des clientes comme ça qui sont arrivées avec des cheveux très fins et qui ont fait des hennés et dès la première application, elles ont trouvé un changement, plus de chute et une gaine au niveau du cheveu. Oui. Par exemple, parfois on a des cheveux, on les retrouve sur la veste, etc. Surtout quand on s'habille souvent en noir. Et puis là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. Voilà, il y a vraiment beaucoup moins de chutes. C'est tout à fait normal. Mais moi, c'est après des chocs, voilà. Oui, mais après, on peut aider avec du naturel quand même si malgré tout derrière il y a eu le choc. Maintenant, mais il faut passer outre. Alors, soit la coupe intuitive va vous permettre justement de régler tous ces problèmes, tous ces blocages que vous avez eus, et après derrière faire du henné neutre qui va vous permettre de retrouver de la matière en fait, tout simplement. Hein. Oui. Bon, Marie-Claire, peut-être que si vous voulez en savoir plus, mais il faudra donner un petit coup de fil ou voilà. Hein, d'accord. Et merci pour toutes vos émissions. C'est gentil. Vous faites, c'est très très bien. Merci Marie-Claire, merci. Et merci à vous d'être là et de vous y intéresser. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Comme Marie-Claire, les émissions fonctionnent si vous appelez, bien sûr, c'est mieux. Parce que on a beaucoup d'appels après, et là c'est pas bon quoi. Pour nous, l'émission, il faut absolument qu'elle vive avec vous. 05 59 59 17 17. On va revenir sur les zones de la tête justement. Les massages sont là pour ça, pour appuyer sur certains, points. C'est des points comme des points d'acupuncture. Voilà. On va y revenir très vite. A été rondement menée. Qui arrive sur les 7 mètres et qui a voulu faire une chistera, récupérer. Ça s'arrête là, arrêt buffet. Après le coup de sifflet final, dimanche, retrouvez tous les résultats du week-end et toutes les réactions sur France Bleu Pays Basque. L'invité à 17h30 et le coup d'œil sur les sports loisirs. Le Mac des Sports avec Christian Bibal, le dimanche à 17h. Retrouvez les résultats des rencontres sur francebleu.fr. Au Pays Basque avec l'Institut culturel basque, c'est tous les lundis à 12h10 avec Chéchi Lifoire. Les expos du moment, les recherches thématiques en cours, les documents originaux mis à jour. Rendez-vous lundi avec l'Institut culturel basque à 12h10. Jusqu'au 21 mai, grand concours photo France Bleu Rustica. Votre plus belle photo de printemps au jardin. Participez en nous envoyant vos plus belles images sur francebleu.fr. Les plus belles photos seront publiées dans le magazine Rustica et récompensées par des cadeaux jardin. Jusqu'au 21 mai, grand concours, votre plus belle photo de printemps au jardin. Un événement Rustica France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Eh ben dis donc, ça s'est arrangé, Tatou. Ouais, je peux dire merci à mon médecin et à mon pharmacien. Bon, et aussi aux médicaments Mylan. Je te l'avais bien dit. Quand on sait que les médicaments Mylan sont présents dans 90% des hôpitaux et des pharmacies en France, on peut avoir confiance. Oui, c'est vrai, c'est rassurant. Mylan, c'est plus de 10 médicaments délivrés chaque seconde en pharmacie pour la santé de tous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Élément démographique 2016 de l'Ordre national des pharmaciens. Panorama au 1er janvier 2016 et données internes. Les questions ce dimanche matin de la coupe intuitive avec Amélie Gallien. Amélie, on a eu un témoignage, quelqu'un qui est en général dans les cheveux fins.
Oui. C'est ce qui pose peut-être le plus de problèmes. Les cheveux fins, on a envie de redensifier tout ça, on a envie que ça brille un peu. Ouais, que ça brille, d'avoir du volume, de la matière. Ouais. Alors on essaie de composer avec pendant des années, et puis à un moment on se dit basta, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'avoir des cheveux, quoi. C'est ça, et on essaye de trouver des solutions. Ouais. Parce que c'est important aussi, les mains dans les cheveux, tout ça, on en a besoin de sentir cette douceur. Oui. C'est important. Donc Estelle tout à l'heure nous a appelé. Marie-Claire, c'est plutôt une question importante puisqu'elle perd beaucoup de cheveux, qu'elle a les cheveux blancs et elle a décidé de les garder comme ça, et elle voulait savoir ce qu'on pouvait faire. Il y a des solutions toujours. Il y a toujours des solutions. Alors à quoi ça correspond ces zones de la tête là? Vous me parliez de la naissance. Alors en fait la tête est divisée par le centre, par l'arrêt médiane, par un vaisseau conducteur en fait. Et là du coup il y a le côté gauche, c'est le côté féminin, le côté droit, le côté masculin. Et ensuite je commence par la coupe par la nuque. Et la nuque c'est en fait la naissance. Et après c'est des graduations qui remontent jusqu'à aujourd'hui en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça c'est la racine du cheveu sur le front. C'est ça. D'accord, ok. L'implantation en fait, dès la nuque et la naissance, la création, et on remonte ça comme ça progressivement jusqu'à en fait arriver à aujourd'hui. Bon. Et le fait de passer le rasoir, on règle des problèmes donc de notre enfance, des petits blocages ou de maintenant en fait. Donc vous allez par exemple vous prenez une mèche de cheveux sur le côté là, on en est où sur le côté? Côté gauche, par exemple. Alors côté gauche, on est déjà côté féminin. Ouais. Voilà. Et sur le côté, alors si c'est au niveau de l'oreille, on est plus du côté vers 6-7 ans. Voilà. Et progressivement, comme ça, on remonte au sommet de la tête où on est à peu près à 18 ans. Et après, du sommet de la tête vers le front, c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Voilà. Donc quand vous pratiquez la coupe intuitive, vous avez toutes ces notions en tête. Voilà, dans ma tête, j'ai toutes ces notions. Je sais du coup si le rasoir a bloqué, qu'il y a eu à un moment donné un blocage. Vous en parlez avec la personne? Alors on peut en parler. Après, si la personne n'a pas envie de rentrer dans le détail, je vais pas aller chercher non plus parce que je suis pas. Mais est-ce qu'elle a conscience de ça? Alors je leur explique en général avant et du coup voilà. Après, des gens ont besoin d'en parler et d'autres vont le garder parce que c'est pas encore ils sont pas tout à fait prêts à livrer tous leurs secrets aussi. Hein. Ouais. Effectivement, c'est particulier de vivre ça. Vous êtes coiffeuse professionnelle. Oui. Quand vous avez commencé, vous aviez déjà cette image, ce dessin de la tête avec la naissance. Alors, est-ce que vous avez appris ça? Alors j'ai fait des formations il y a peu parce que dans ma vie j'ai fait une grave allergie, donc je me suis allergie à quoi? Des allergies aux produits justement chimiques de coiffure traditionnels, chimiques. Et donc il a fallu que je prenne un virage professionnel. Sans arrêter pour autant la coiffure parce que j'adore ça et du coup je me suis dirigée vers des produits plus naturels et des techniques plus naturelles, donc vraiment en écoute avec la personne, des moments de bien-être. C'était vraiment le mot clé que je cherchais pour créer mon salon. Et à l'époque vous utilisiez ces produits pour vous-même, les produits du salon? J'utilisais des produits classiques avant d'être malade. Oui, j'utilisais des produits classiques chimiques de coiffure. Donc un jour, il y a eu un grave accident. Un jour, il y a eu un très grave accident, oui. Sur la peau. Sur la peau, oui. J'ai toute la peau de tout mon corps qui s'est décollé. De tout votre corps. Ouais. Et ça a été identifié comme étant ces produits. Alors quand j'ai fait les tests d'allergie, les produits de coloration et de permanente ont réagi. D'accord, voilà. Très bien. Bon, ça a été clair. Ça a été assez clair. Est-ce que vos cheveux ont changé par la suite? Alors mes cheveux, oui, mes cheveux ont changé. Ils ont, du coup, moi j'utilise que des produits bio et des colorations végétales. Ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus de texture aussi. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs auparavant parce que je les coupais parce qu'ils étaient abîmés par des colorations. Ils sont brillants. Ça fait longtemps que vous utilisez ces produits? Depuis que j'ai commencé, donc ça fait 2-3 ans. Même pas tout à fait. Ouais, ça fait 1 an que j'utilise ces produits. Vous êtes illustration de ce que vous proposez en tout cas. On essaye toujours. Donc il y a ces coupes au rasoir sur différentes zones qui vont activer peut-être des émotions, enfin régler peut-être aussi un problème. Et puis les massages. Enfin les massages précèdent. Voilà, le massage précède en fait. C'est une technique bien particulière. C'est des massages shiatsu. Donc en fait, on a des points de pression sur le cuir chevelu qui sont reliés directement à des organes en fait, comme en acupuncture, exactement pareil.
Et donc, c'est pareil, ça règle aussi, il y a plein de problèmes de digestion, voilà, plein de problèmes. Alors à vous, évidemment, de poser la bonne question à Amélie. Elle est là encore pendant quelques minutes, mais c'est vrai que l'émission va bientôt se terminer. 05 59 59 17 17, le temps d'écouter Francis Cabrel avec une magnifique chanson. C'était évidemment Francis Cabrel, vous l'avez reconnu, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. France Bleu Pays Basque, toujours là pour vous.
Il est toujours question d'amour. De toute façon, quand on pratique ce que vous pratiquez, c'est qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on a envie de lui apporter du bien-être. Oui, tout à fait. Oui. Hein. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Alors Christophe, bonjour. Vous voulez poser une question ou témoigner? Bonjour Christophe. Non, j'aurais voulu poser une question, s'il vous plaît. Je suis en train d'écouter l'émission attentivement. Oui. Et ce type de coupe de cheveux m'intéresserait. Est-ce que c'est possible sur les hommes? Pour les hommes, bien sûr. Ah oui, sans problème. Oui, bien sûr. C'est pas réservé qu'aux dames. Après, il faut une certaine longueur quand même de cheveux pour que je puisse pratiquer la coupe au rasoir. Mais j'ai déjà des clients hommes qui viennent me voir et qui, je ne jure d'ailleurs, plus que par cette coupe, parce que une coupe homme classique, c'est 20 minutes de temps, et des personnes ont besoin de plus de relations en fait, et un moment vraiment de relaxation et un moment de détente, rien que pour eux, oui. Ouais. Et vous avez envie de changer peut-être un petit peu aussi de coupe ou? Oui, par curiosité, on travaille sur soi, voilà, plein de questions en ce moment. D'accord. Sur ce sujet-là. Donc voilà, effectivement, les hommes, ça dure combien de temps? On l'a un petit peu dit, un massage de 20 minutes? Alors c'est un massage de 20 minutes et au total, la prestation dure entre 1h30 et 2 heures. Ok. Voilà, Christophe. Vous avez votre réponse? Oui, tout à fait. Les coordonnées d'Amélie sont au standard de France Bleu Pays Basque, pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Au revoir. Oui, au revoir. Donc oui, les hommes aussi, les enfants, je ne sais pas, peut-être pas. Non, parce que bon, on est moins dans une recherche de régler des problèmes quand on est enfant. On en a déjà beaucoup moins que quand on est adulte. Hein. Et non, c'est vraiment des pratiques réservées quand même à l'adulte. Oui. Ouais. Donc la coupe intuitive au rasoir, précédée d'un massage adapté, on voit facilement arriver les bienfaits. Hein. Très vite, oui. Mais aussi, vous êtes très observatrice, vous observez les gestes des personnes qui viennent vous voir. Le passage des mains dans les cheveux, la façon de s'habiller, la façon de communiquer, nous révèle déjà beaucoup d'informations. Vous vous orientez un petit peu aussi sur une coupe, par exemple, un petit peu plus courte ou que vous imaginez avec la personne ou pas? Ah oui. Après, moi, je suis là pour donner des conseils aussi. Il y a des fois des gens qui n'osent pas couper plus, mais qui, à mon sens, serait plus joli, donc je conseille et après libre à eux de choisir, hein, mais le conseil est toujours là, oui, tout à fait. Bon, la coupe intuitive chez vous, ça s'appelle l'âme en l'air, c'est à Anglette. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous Colette, merci à toute l'équipe. Et si en plus on fait un peu de sport, alors là ça va encore mieux et on va en parler du sport tout à l'heure avec Nathalie Simon et de cette super phrase aussi importante, yes we can. On peut s'y mettre, on peut tous s'y mettre. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Merci, à bientôt, au revoir. Merci Colette. France Bleu Pays Basque, on est bien ensemble.